C'est très décevant. Nous avions de nombreuses questions concernant les crimes qu'elle et Epstein ont commis. Ghislaine Noel Marion Maxwell. En pleine tempête mondiale, après la publication de 3 millions de documents supplémentaires dans l'affaire Epstein, retour à la source, Ghislaine Maxwell, complice du milliardaire décédé en détention en 2019, elle est interrogée en visio par des élus américains depuis sa prison du Texas. Refusez-vous de répondre à la question parce que vous estimez qu'elle va vous incriminer ? J'invoque le 5e amendement et mon droit au silence. Et c'est invariablement tout ce que les élus américains obtiendront d'elle, autrement dit, rien. Rien de surprenant en réalité à son invocation du 5e amendement de la Constitution américaine. Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison en 2022 pour exploitation sexuelle, suit les conseils de sa défense qui a engagé un ultime recours en appel. C'est très décevant. Nous avions de nombreuses questions concernant les crimes qu'elle et Epstein ont commis, ainsi que des questions sur de potentiels complices. On veut obtenir la vérité pour les Américains et pour les victimes. C'est l'objet de cette enquête. Il est très clair qu'elle a saisi cette occasion non seulement pour plaider la clémence, mais aussi pour envoyer un message direct. Elle espère qu'il remontera jusqu'au président des États-Unis. Elle ne sortira pas de prison, à moins bien sûr que Donald Trump le veuille. Maxwell serait prête à parler si elle obtient une grâce présidentielle, affirme l'un de ses avocats. Le président Trump, lui-même proche d'Epstein pendant des années, a éludé cette question jusqu'ici, alors que la tentaculaire affaire aiguise plus que jamais la soif de vérité des Américains. Ghislaine Maxwell détient des informations capitales qui nous aideraient à comprendre ce qui s'est passé exactement, qui était là et quand. Elle était incontestablement au centre de l'affaire. Le problème, c'est qu'elle ne dira jamais la vérité. Pas de clôture possible pour les survivantes, estime cette avocate de victime, alors que de nouvelles dépositions parlementaires de personnes citées dans les documents sont prévues, confirme le président de la commission, notamment celle du couple Clinton, à la fin du mois de février.